on refait la Réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. 02 62 23 4 5 6. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour, je veux d'abord donner mon avis sur votre question du jour, s'il y a des Réunionnais susceptibles d'entrer au gouvernement remanié. Je pense qu'en plein procès Cahuzac, le gouvernement a à cœur d'essayer de redorer son image. Et malheureusement, à La Réunion, le politique dominant, il est cumulard, il est repris de justice, donc ça va être difficile. Ne généralisons pas, Alex, s'il vous plaît. Non, le dominant, voilà. Le dominant, ça veut dire la majorité, ça, pour vous. En tout cas, ceux qui arrivent à servir. Voilà. Bon. Donc pour vous, c'est non, il n'y a pas de Réunionnais. Si, il doit bien exister. Voilà, le niveau moyen est mauvais. On peut trouver quand même des exceptions et des personnes de qualité à La Réunion comme ailleurs. Donc voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas faire une fixation régionale sur ce sujet-là. Ça n'est pas justifié. La France ne doit pas s'attacher forcément à ces bassesses-là. D'accord. Je voulais vous parler d'un bouquin qui m'a fait assez mal, sur lequel je suis tombé il y a quelques jours, qui présente une image de racisme ordinaire. On nous parle d'immigration marocaine vers la France, vers l'Allemagne et vers l'Europe en général. Et puis, on nous parle de flux financiers. Les gens qui travaillent, les Marocains qui travaillent en Europe renvoient une bonne partie de leur argent au pays, donc au Maroc, et ça permet de construire des maisons, des villages entiers, etc. Et on nous montre un graphique que j'ai sous les yeux qui est exponentiel, qui est ahurissant, de ces sommes d'argent qui quitte l'Europe vers le Maroc. Ça se monte en milliards d'euros et on nous dit que ça représente environ 9% du PIB du Maroc. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce bouquin qui est sous les yeux, c'est le bouquin d'histoire-géographie, classe de 4e chez Hatier. Et c'est ce qu'on est en train de mettre dans la tête de nos jeunes enfants, du racisme ordinaire. On habitue les jeunes à un choc de civilisation. Aujourd'hui, on nous explique que le mauvais, le mal, c'est le musulman. Et vous voyez que dès le début de la scolarité, on met certaines idées, je trouve, assez négatives dans la tête de nos jeunes. Voilà. Jean-Louis Rabou, Olivier Bassan, sur ce bouquin. Je n'ai pas lu le livre. Maintenant, est-ce que si... Vous me faites confiance. Je vous fais confiance. Cela étant, est-ce que donner un chiffre rapporté au PIB du Maroc, est-ce que c'est faire preuve de racisme? Honnêtement, je ne sais pas. Non. Mais je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne peux pas vous répondre. Il y a tout un graphique, un contexte. C'est de l'argent qui échappe à l'Europe, c'est de l'argent qui sert à construire le Maroc. Ça dépend comment c'est écrit, comment c'est dit. Si c'est dit, il y a 9% du PIB marocain qui est constitué de l'argent que les expatriés retournent au pays, je ne vois pas en quoi c'est du racisme. Alors, il y a le graphique avec l'évolution qui tend vers le haut de ces sommes-là. Voilà, on nous explique que sur le chemin de l'immigration, ils sont souvent arrêtés par les Espagnols, preuve que l'Europe n'en veut pas, en fait. On nous donne des chiffres du nombre d'arrestations par an, etc. Je vous assure, c'est présenté de façon pas belle. Voilà. D'accord, Olivier Bassan également. Ça rejoint ce que je disais, on habitue progressivement et subliminalement à ce genre d'idées, comme pour qu'elles deviennent naturelles et normales. Olivier Bassan également son avis à donner sur le sujet. J'aime bien Alex parce qu'il nous apprend quelque chose. Moi, je le découvre. Évidemment, on condamne le racisme ordinaire ou extraordinaire ou banalisé souvent. Je suis comme vous, ça m'horripile d'une manière profonde et forte. Donc, il faut en parler, c'est clair, c'est évident. Ensuite, j'attire votre attention parce que vous avez parlé à la fois de l'Allemagne, du Maroc, vous avez oublié la Tunisie et l'Algérie. Je sais pas si les graphiques en font état. La vérité aujourd'hui, et je l'utilise avec volonté parce que je sais de quoi je parle, elle est que aujourd'hui, dans les migrants qui déferlent sur l'Europe, vous avez des migrants économiques, très très peu de migrants politiques pour les raisons qu'on connaît. Vous avez très 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 peu de Syriens, vous avez énormément de Marocains, de Tunisiens et d'Algériens. Et quand on connaît l'origine réelle et ce qui se passe en Syrie en ce moment, j'essaye de faire très court, mais on a quand même une coalition entre l'Iran et la Russie qui est en train, à Alep, deuxième ville de Syrie, qu'a explosé les forces d'opposition à Bachar al-Assad, moyennant quoi, dans quelques mois, on va avoir une force très puissante avec Bachar al-Assad, les sunnites et les chiites, avec la Russie, et l'Europe sera obligée de venir derrière, et on pourra sans doute enfin faire la guerre à l'État islamique. Et je termine simplement en disant qu'il faut bien faire, je vous remercie de l'avoir fait, le distinguo entre l'islam des Lumières, l'islam de tolérance qui est le mien, et celui de mes frères musulmans, et l'islamisme fondamentaliste qui est dangereux et terroriste.
Jean-Louis. Donc, je suis entièrement d'accord avec le message que veut passer Alex, c'est qu'il y a en effet une droitisation des esprits. Pour le reste, il y a, je crois, aujourd'hui et hier, à peu près 40 000 personnes qui attendent, qui ont été chassés, ou du moins qui sont partis d'Alep, bombardés par le régime syrien, qui sont bloqués à la frontière turque, et c'est un gros problème, et je pense que l'Europe se grandirait, l'Europe qui n'a jamais été aussi riche en moyens dans l'histoire du monde, se grandirait à gérer l'accueil de ces populations qui ne fuient pas pour faire de l'argent, mais qui fuient la guerre, qui fuient des massacres, qui fuient des dictateurs et des terroristes. Mais la Turquie n'en veut plus. Il y a déjà 2 700 000 justement, Syriens. accueillons-les. Laissez-moi finir, ne nous coupez pas comme d'habitude. Vous avez déjà 2,7 millions de Syriens qui sont en Turquie aujourd'hui, et l'Europe n'en veut plus. L'Europe est exsangue. Je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer, Jean-Louis, que l'Europe serait riche. Vous avez vu le PIB de l'Europe, vous avez vu les taux d'exportation, vous avez vu, est-ce que économiquement l'Europe est un pays riche? Allez dire ça aux petits Français, allez dire ça aux agriculteurs, allez dire ça aux petits retraités, allez dire ça aux taxiteurs, allez dire ça aux gens qui souffrent tous les jours. C'est totalement faux. L'Europe est exsangue. On dirait Alex, vous pouvez continuer. On dirait du Fernand Reynaud ou du Coluche, avec les étrangers qui viennent manger le pain des Français ou des Européens. Les étrangers en situation régulière sont les bienvenus chez nous, en situation irrégulière qu'ils retournent dans leur pays. Alex, vous concluez s'il vous plaît. Oui, Monsieur Bassan, juste demandez-vous, comme l'UPR le fait, pourquoi tous ces migrants arrivent d'un coup après 4 ans de guerre? Qui organise tout ça? Je sais que vous avez la réponse, mais vous ne voulez pas les dire à la radio. C'est vrai. Merci Alex, bonne journée à vous, à très bientôt.